Bienvenue dans ce quatrième jour de l'expérience libre. Aujourd'hui, on revient encore plus à l'essentiel. Vous allez me dire, bah, c'est un peu ce qu'on fait depuis 3 jours, mais on y va encore plus aujourd'hui et je vais vous guider aussi à libérer vos croyances aujourd'hui pour faire de la place, pour créer de l'espace à votre désir d'expansion. OK? Donc, on va être beaucoup dans l'interaction aujourd'hui. Je vais commencer par vous guider simplement pour qu'on mette de côté et qu'on éloigne de l'espace tout ce qui est nécessaire. OK, donc je vous invite à fermer les yeux, ça va pas être long. Si vous êtes en replay, vous pouvez le faire aussi. Vous fermez les yeux, décroisez vos bras et vos jambes. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses et bien vos pieds au contact du sol. Vous pouvez prendre quelques respirations profondes, comme si vous vous affaissez encore plus dans votre assise. Pour bien descendre votre énergie dans votre bassin. On va rassurer votre mental et votre ego qu'ils ont également leur place dans cet appel, mais qu'ils peuvent prendre la place minimum et on s'occupe du reste. OK, que l'énergie pour aujourd'hui se crée, que chacune trouve sa place, que ce soit en direct ou en replay, que chacune reçoive ce dont elle a besoin et que chacune contribue à cet appel de la meilleure façon possible. Et que tous les parasites, les injonctions, les perturbateurs de toutes sortes sur tous les plans, dans toutes les dimensions, soient neutralisés. Et libérés de cet espace. L'expérience libre est un espace d'intégrité, d'amour et de guérison. Pour nous, pour nos entreprises et pour toutes les personnes qui sont concernées et impactées. Vous pouvez poser votre intention pour aujourd'hui si vous en avez une, et si vous n'en avez pas, de simplement vous ouvrir à recevoir le meilleur aujourd'hui, ce dont vous avez besoin pour votre plein alignement, pour votre plein potentiel, pour votre bonheur, votre intégrité, votre paix. Et que tout cela soit dans la légèreté aujourd'hui, la simplicité, la joie et la grâce. Ok, vous pouvez prendre une dernière respiration et revenir dans votre corps et avec nous.
Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à hier? Est-ce qu'il y a une personne ou deux personnes qui ont besoin de clarté, de soutien, de célébration? Ou est-ce que tout est OK? Je profite aussi pour vous dire que demain, en direct à midi, je ferai le tirage au sort pour vous faire gagner 3 livres dédicacés que vous recevrez par la poste. Il y aura également à gagner un repas avec moi dans les 6 prochains mois et une place pour celles qui ne seront pas dans le collectif libre, une place pour être guest dans un de nos séminaires au mois de février ou au mois de juin. Je précise que c'est hors hébergement, qu'il y aura quand même une participation pour l'hébergement. Voilà. Que si vous avez des questions pour le collectif, c'est le moment de les poser en ce moment. Que si vous vous sentez appelé à rejoindre le collectif, que vous soyez sûr ou que vous ne soyez pas sûr, de toute façon, on se parle. Donc, prenez rendez-vous, prenez votre place dans mon agenda parce que ça se remplit vite. J'ai rajouté hier des créneaux parce que il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'il n'y en avait plus assez. Et voilà. Donc, pas de questions. Prenez le micro hein, si vous avez besoin de poser des questions. Oui, Anaïs, tu veux célébrer? T'es où? T'es là. Coucou, ma chère. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas vue. Il y a ton micro C'est qui pas est faux. coupé. Ouais, c'est bon, je viens de le remettre. C'est pas faux. On fait pour que vous sachiez ici, lundi, on fait notre dernier appel du collectif de cette année. Donc, on va clôturer le collectif de cette année lundi. Et, et on n'a pas du tout envie de clôturer d'ailleurs. Voilà. Donc, dis-moi, ma C'est chère, qu'est-ce vrai. que tu célèbres? Ben, mon changement la différence entre, tu sais, là, sur mes intentions. Enfin, je voulais le partager parce qu'il y a des choses qui me semblaient évidentes et en même temps, j'ai vu de la différence, donc je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres. Mhm, Sur le fait qu'au départ, je pense que j'ai confondu un long moment la mission de mon entreprise et mon pourquoi. mhm, Voilà. Et que en rediscutant là, enfin en refaisant le processus et puis en cheminant ces dernières semaines et en arrivant à la réunion, je me suis dit que mon pourquoi, c'était vraiment, pour le coup, je t'entendais parler parce que j'ai écouté le replay d'hier, que j'étais pas là hier. Pour moi, l'intégrité, elle est en premier avant l'amour. Mais bon, enfin, en tout cas, elle est inhérente, ça c'est sûr. Je te rejoins sur le fait que c'est difficile de savoir l'un ou l'autre. Et moi, je l'ai découvert au travers des personnes que j'accompagne qui ont une perte d'intégrité fatalement, elles ont une perte de capacité, donc une perte d'intégrité physique qui est vraiment marquée. Et, euh, et là, je me rends compte que la raison, enfin, de pourquoi je suis devenue entrepreneur c'est vraiment l'intégrité au service de la vie comme quelque chose d'inconditionnel. Et la raison de mon entreprise, c'est comment le handicap, en fait, permet l'expérience de cette intégrité et de la vie qui revient en fonction des approches qu'on peut avoir et de ce qu'on met derrière cette expérience. Voilà. mhm, mhm. Et est-ce que tu peux expliquer peut-être à celles qui sont dans l'expérience ce que ça change pour toi en tant Eh ben, qu'entrepreneur? eh ben, disons que peut-être que ça m'engage de façon un peu inconditionnelle. Disons que là, je m'engage envers moi, plus forcément envers mon entreprise. Mhm, Voilà. Je dis pas qu'avant je m'engageais pas envers moi, mais en tout cas là, en tout cas l'engagement que je dois prendre là, même si je pense que je l'ai pas complètement pris totalement, il est vraiment envers moi au départ en tout cas.
voilà, sur mon pourquoi. Et Yes. pour le coup, il transperce dans toutes les sphères de ma vie. C'est ce que je ressentais pas trop avec la vision de mon entreprise, même si elle était déjà très forte. Hein, c'était un premier palier qui était là comme ça fait comme si, comme si la première, elle avait pas trop d'importance. Mais si, la première, elle était déjà énorme. Mais là, je sens ce que ça veut dire pour moi. Voilà. Oui, et Et en fait, la vas-y, vas-y. pardon. Non, et la mission de mon entreprise, c'est comment moi je le sers au travers de mon entreprise. Voilà. Mm, mm. Et aussi que tu vois que ça t'amène dans une posture il y a beaucoup plus de clarté dans ta posture entre toi et ton entreprise et tes clients Ex- parce que tu étais aussi très au service de tes patients même. Euh, Oui, voilà, vous pouvez retrouver Anaïs hein, dans le podcast Vérité. On a fait un épisode toutes les deux. Et donc Anaïs, son métier, c'est d'être ergothérapeute au départ. Après, maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui s'ajoutent à cette posture. Mais, euh, mais donc, ce qui est très intéressant de voir dans son évolution aussi, hein, pour vous expliquer un peu ce qu'elle partage aujourd'hui, c'est qu'au départ, il y a 1 an, elle n'avait pas conscience de son intégrité à elle. Elle n'avait pas conscience qu'elle se mettait complètement au service, mais à son détriment de son activité, de son cabinet, de ses patients. Et donc, ça a vraiment été tout le chemin de reconnecter à ce pourquoi, ce qui est l'intégrité. De d'abord, quand je vous disais hier que c'était d'abord à propos de vous, c'est d'abord de se l'autoriser à soi. Et après, ça remet aussi de la clarté sur l'entreprise. Parce que, en fait, la plus grande erreur qu'on fait, c'est de se confondre et de se mettre au service de son entreprise. On entend beaucoup ça. Je suis au service de mon entreprise. Mais en fait, non, vous n'avez pas à être au service de votre entreprise. Votre entreprise, elle n'a pas besoin de vous quelque part. Elle pourrait très bien aller voir ailleurs. Sa raison d'être, avec ou sans vous, elle existe. Euh, donc, c'est très important aussi de bien établir ses frontières. Et ça fait partie de l'intégrité. Tu voulais dire autre chose, Anaïs? non, non, non. Célébrer C'était autre juste ça. chose? Non, mais c'est Juste déjà pas mal. ça. Bon, bah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez peut-être des questions à lui poser? Moi, je voudrais bien rebondir sur ce que tu viens de dire, Anaïs. Et du coup, t'adresser une question à toi, Ombeline. Est-ce que tu peux nous faire le lien, enfin nous expliciter le lien qu'il y a entre ton pourquoi, justement, et la mission de l'entreprise? Parce que j'ai eu un peu la même prise de conscience qu'Anaïs hier, où je me rends compte que je suis partie à fond en mode mission d'entreprise et je suis passée complètement à côté du pourquoi ces derniers temps. Donc hier, il m'est apparu, mais du coup, je trouve que le lien est intéressant et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour toi. Ah, pour Omblin ou pour moi? J'ai pas compris. Pour toi, je Alors toi, pense. toi tu viens de nous ouais, toi, tu viens de nous Ah, ouais. l'exprimer déjà. Ok. Après, si tu veux Non, non, refaire. non, 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 c'est bon. C'est juste que comme Omblin ne répondait pas, parfait, parfait. Ah, donc c'est à moi que tu poses la question, Gaëlle? Ok. Bah, si tu veux, on part de ton exemple. Donc, pour résumer, Anaïs, son pourquoi, c'est l'intégrité. Pas parce qu'elle dit c'est l'intégrité, c'est ça qui amène à l'amour, notamment à l'amour de soi. Et en fait, la mission de son entreprise, c'est l'intégrité de la vie malgré le handicap. C'est l'intégrité des personnes qui ont un handicap. Donc, forcément, elle ne peut pas accompagner l'intégrité de ses patients si elle-même, elle n'est pas dans son intégrité et qu'elle ne soutient pas son intégrité. Donc, forcément, c'est lié les deux. C'est simplement que la mission de l'entreprise, elle va, elle va forcément être alignée à notre pourquoi, mais elle va surtout être aussi au service des autres. OK? Bah, le but de votre entreprise, c'est quand même de servir vos clients ou vos patients. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi une différence entre moi et les clients de l'entreprise. Donc, si tu veux, on prend ton exemple, Gaëlle. Est-ce que tu veux nous partager la mission et le pourquoi? Ouais, je vais commencer par le pourquoi, du coup. Euh,
qui est sûrement encore à préciser, mais c'était euh, rayonner le sensible Mhm. et la connaissance pour guérir la puissance. OK. Et la mission de l'entreprise, c'est du coup hop, je vais noter quelque part parce que je ne l'ai pas super en tête. En fait, de transformer la société par l'information et la mise à disposition de savoir. Alors, si on en revient au pourquoi, est-ce que ce serait la puissance du sensible? Peut-être. Et qu'est-ce que tu mets dans ce sensible? Beaucoup de choses. Pour moi, c'est la reconnexion à la fois au sens et à tous les savoirs ancestraux, les savoirs médecine, etc. OK. Euh, donc, la puissance du sensible. Donc, est-ce que ça, c'est une vibration qui est forte pour toi? Ouais, OK, ouais. donc ça peut être ton pourquoi. Il est possible que pendant le collectif, ça évolue, ça. Oui, 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 bien sûr. Tu l'as vu avec les filles pendant le séminaire, donc c'est possible que ça continue d'évoluer et que ça s'affine, en fait. Mais donc, si ça, c'est ton... Voilà, donc la puissance du sensible. Comment ton entreprise sert la puissance du sensible? Euh, Comment elle le servira déjà? Euh, Plutôt un- tel qu'aujourd'hui je conçois Sorora, c'est euh, mettre à disposition des ressources, des savoirs, des expériences aussi, du plus grand nombre pour que les femmes reconnectent avec justement ce savoir-ci, en fait, ces savoirs innés et OK. leur propre Bon, sensibilité plus que sensibilité, en fait. OK. Donc, est-ce que ce serait éveiller ou mettre en conscience ou accompagner ou informer ou éduquer à Ouais, voir quels sont les mots qui te parlent le plus pour permettre aux femmes d'activer cette puissance du sensible ou de l'incarner, ouais, complètement. de se connecter. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mm. Est-ce que ça, c'est plus clair pour toi? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, OK. Voilà. Donc, tu vois il y a ce qui te concerne toi, et ça te concerne toujours d'abord toi en premier. Et après, il y a l'impact que ça a dans la suite de ton entreprise. mm. Ouais, complètement. Et je précise aussi que cette mise à jour de la mission de l'entreprise, Gaëlle, elle l'a eue pendant le séminaire. Parce qu'en fait, elle s'est rappelée, si tu as envie de raconter ça, Gaëlle, tu t'es Ouais, rappelé de pourquoi tu avais voulu créer ton entreprise au départ. ouais, je suis arrivée dans le... Donc, j'étais invitée dans le séminaire de début juillet du collectif actuel avec... j'avais j'avais pris une décision qui, pour moi, était irrévocable. C'était l'arrêt de mon activité. Et finalement, pendant ce collectif, je me suis effectivement reconnectée à ce qui... à l'intention initiale de mon entreprise. Et j'ai exprimé tout ce qui pouvait me peser et qui faisait qu'aujourd'hui, je voulais plutôt arrêter que continuer cette aventure. Et qui étaient voilà, enfin, des raisons un peu pour lesquelles je me suis éloignée finalement de la voie initiale. Et d'ailleurs, hier, tu parlais de la dualité. Mm. Et tu vois, donc là, on en revient à la puissance du sensible et je me suis justement beaucoup retrouvée enfermée dans du rationnel pendant toute cette première année. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On parlait des opposés et de voilà, la présence et absence de chaque polarité. Et du coup, là, je me retrouve à fond là-dedans, en fait.
Hmm. Eh oui, eh oui. Et donc, tu fais un autre choix. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu as choisi? Bah là, je choisis clairement d'explorer, enfin de laisser s'exprimer, parce que c'est pas forcément une exploration, mais de laisser s'exprimer le sensible et de sortir du sentier du chiffre et du résultat, du tableau de bord, surtout, le fameux tableau de bord, et un peu à la fois des bons conseils qui me correspondent pas forcément, et puis des attendus qui sont pas les miens aussi. Donc de m'émanciper de ça pour me reconnecter avec ce qui, moi, me fait vraiment vibrer dans mon entreprise et qui me donne vraiment envie de continuer, en fait. Hmm. Yes, yes. Et puis, en termes de puissance du sensible, il y a un deuxième qui arrive aussi là. Oui, qui vient chambouler tout ça, effectivement. Ah, la Gaëlle, elle a un bébé dans le ventre qui est déjà bien grand, d'ailleurs. Oui, 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 qui arrive bientôt. Donc, ce bébé force aussi et accélère le processus de reconnexion à la puissance du sensible. Merci, Gaëlle. Pareil, si vous avez des questions pour Gaëlle ou pour Anaïs, vous êtes libre de les poser. Donc, Catherine, tu dis, pour moi, le grand pourquoi existe même si je n'ai pas d'entreprise. Mais tout à fait, tout à fait. Le replay 3 est très riche. J'ai tenté l'écriture intuitive après l'écoute et waouh, tout ça en moi, clair, limpide. Ben, on a bien vu ta story hier, ma chère. C'était très touchant. Et j'ai aussi une autre personne qui a écrit 3 pages suite à l'appel d'hier. Et c'était d'une puissance qu'elle a écrit incroyable. Donc voilà, vous avez été plusieurs aussi à me dire que vous avez eu beaucoup de larmes pour certaines de cette reconnaissance, de cette réconciliation, des larmes de joie, de reconnaissance ou de gratitude. Donc voilà, on sent qu'il y a, en fait, au-delà des mots qu'on peut transmettre ici, euh, ayez conscience aussi qu'il se passe autre chose. Et c'est ce qu'il y a de plus important aussi pour moi dans ces espaces que je crée. Donc aujourd'hui, alors est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je passe au contenu d'aujourd'hui? Géraldine, je ne suis pas encore sûre de mon pourquoi. Hier, on a parlé de la paix intérieure, le fait d'oser m'exprimer librement en toute authenticité et là aussi, et oser vivre librement, je ne sais pas comment choisir. Et en fait, il n'y a pas besoin de te précipiter. Ok? C'est important le processus de reconnaissance de ton pourquoi. Et voilà, si c'est moi qui te dis c'est ça ne sert à rien en fait. Il faut que ce soit toi qui trouves Encore une fois, c'est pas forcément des mots parce que euh, moi, j'ai peut-être posé des mots, mais ce qui importe, c'est la vibration que tu ressens. Donc, parmi les mots que tu poses là, quelles sont les vibrations les plus fortes pour toi? De quoi tu aurais le plus besoin pour toi? Et qu'est-ce qui te motiverait le plus si c'était au cœur de ton entreprise? Et mais l'expression libre, pour moi, elle permet quelque chose. Et c'est ce qu'elle permet qui va plutôt t'amener au pourquoi. OK? Expression libre, ça peut faire partie de la mission de l'entreprise, par exemple. OK, donc aujourd'hui, on revient encore à l'essentiel et je vais vous aider, celles qui sont là et celles qui sont en replay. Donc, celles qui sont en replay, vous viendrez dans le groupe WhatsApp ou vous répondez à mon mail de replay. Mais j'aimerais, pour faire encore plus de ménage et créer encore plus d'espace en vous,
on va aller identifier et libérer vos croyances. Donc déjà, on va ensemble peut-être en identifier certaines. Alors évidemment, on va pas aller identifier toutes les croyances, mais voilà, je pose l'intention qu'on aille à l'essentiel, n'est-ce pas, puisque c'est le thème de la journée, et que ça résonne du plus possible avec toutes les participantes. Il y a forcément des choses qui vont plus ou moins résonner pour chacune, mais voilà, on va faire ça de façon globale. Donc, revenir à l'essentiel. Et l'intention de toutes ces libérations, ça va être votre expansion sur tous les plans et celle de votre entreprise. Est-ce que tout le monde est OK avec cette intention? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas OK avec cette intention? Faites-moi ça, celles qui ne sont pas OK. C'est bon? Super. Donc, j'ai noté différentes idées et je vous invite à écrire, soit dans le chat, soit sur votre cahier, tout ce qui pourrait résonner avec l'idée de passer au prochain niveau d'expansion et tout ce que ça implique. Quand on parle, je précise encore une fois, quand on parle de prochain niveau d'expansion, c'est pas uniquement faire plus d'argent, c'est le prochain niveau de liberté d'être, de potentiel, de contribution, de leadership, d'intégrité, de bonheur, de réalisation, d'engagement, de spiritualité, tous les valeurs qui sont dans le mot libre. C'est tout ça qu'on met dans l'expansion de qui vous êtes, devenir encore plus qui vous êtes et que vous en receviez aussi de la meilleure façon possible. Est-ce que c'est clair? Donc, j'aimerais savoir, par rapport à cette intention, de qu'est-ce qui pourrait vous sembler excessif, déraisonnable ou too much, trop. Quand vous pensez à votre expansion et à l'expansion matérielle par votre entreprise. Laissez les choses s'écrire aussi bien sur votre feuille que dans le chat pour celles qui veulent. Celles qui sont en replay, elles peuvent mettre sur pause pour faire l'exercice aussi. Bon, sachant que je vous aurais posé ces questions lundi, il y aurait peut-être eu un peu plus de choses à dire. Là, on a déjà fait quand même un certain nettoyage, mais on va un petit peu plus dans le détail. Ça peut être en lien avec l'argent aussi. Ça peut être en lien avec les conséquences de l'expansion. Pourquoi c'est bizarre, Karine? Parce que d'habitude, il y a toujours quelque chose. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a rien? Pour toi, est-ce que rien n'est trop quand on parle d'expansion? Pensez à l'expansion de votre pourquoi aussi, hein. Plus de votre pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait vous sembler excessif? Qu'est-ce qui pourrait vous sembler déraisonnable pour vous, pour votre entreprise, pour les clients, pour votre entourage, pour votre conjoint, votre conjointe, peu importe.
Allez regarder sous tous les angles possibles. Si tu trouves pas, c'est pas grave, Karine, hein. Je pense que ça va marcher en résonance avec ce qu'on va dire après. Ok, donc il y a déjà des idées. Donc trop d'énergie à contenir, trop de sollicitations à répondre, trop de trucs à faire, la peur de t'épuiser, la peur de ne pas savoir gérer, la peur d'être dépassé, la peur de me prendre au sérieux. Euh, Oser penser que je vais impacter dans le monde. Ok, en quoi c'est excessif ou déraisonnable ça, Anaïs? Je veux bien que tu affines les mots. Trop d'être et pas assez de faire. Ah, et donc ça vient dire quoi comme croyance, Lucie? À mon avis, ça vient de ma famille d'origine. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire que ma lignée féminine, c'était toujours des femmes, c'est toujours, même ma sœur, euh, elle travaille trop. Et donc, du coup, je comprends en fait au niveau mental, mais je pense que je n'ai pas encore accepté au niveau corporel, dans toutes les cellules. Enfin, ça me fait peur que je serais rejetée si je pars dans d'autres polarités. Ok. Donc ça, tu peux le noter. Là, ce que je prends aussi, c'est la peur, enfin, que la croyance, c'est que votre prochain niveau d'expansion, ça sera plus de travail, plus d'énergie, plus d'efforts. Ok? Les peurs, on va y revenir après. Ok, donc je me prends pour qui de penser que moi, de mon petit point de vue, je peux voir plus grand, comme si je ne serais pas à la hauteur. Yes. Donc, je ne suis pas à la hauteur de mon pourquoi. Ça peut être aussi de la mission de l'entreprise, hein. Peut être les deux. La peur de ne pas tenir les promesses faites aux clients. Ouais, donc là, derrière, c'est quoi l'excès par rapport à ton expansion, Coralie? Qu'est-ce qui ferait que tu tiendrais pas les promesses faites aux clients? C'est que ça peut être clair dans ma tête au moment où on échange, et puis au fil des mois et de la réalisation, ne plus être capable d'incarner dans la matière ce qu'il y avait dans les échanges et dans la tête. D'accord? Donc, ça serait trop à incarner dans la matière. Oui, Donc, dans la matière, tu es limité. oui. C'est un peu ce qu'on disait l'autre jour, rendre visible l'invisible. C'est un challenge. Ok, ça, c'est puissant comme croyance, ça. Je suis limitée dans la matière. Parce que, vous voyez tout ce que ça implique. Je les note, hein. Après, on fera des délibérations. Suis-je capable de transformer mes idées en actes dans la matière? Trop d'idées, d'envie et pas assez de temps pour les réaliser. Avoir trop d'envie, d'idées, pas assez de place dans mon entreprise pour les réaliser. Ok, donc tu vois, c'est un peu. Donc c'est toute cette notion d'être limité dans la matière Mm. ou dans le temps. On peut l'ajouter aussi. Et que le temps d'entreprise prenne trop de place sur le temps de la vie privée, de la vie, voilà, Ouais. des autres facettes. Je sais plus qui disait je sers mon pourquoi dans toutes les facettes de ma vie. C'est un peu ça aussi, mais j'ai pas envie que je ne serve mon pourquoi qu'à travers mon entreprise. J'ai aussi Oui, envie de le servir dans ma vie personnelle, dans ma relation à mes enfants, dans mon engagement associatif, etc. carrément. Donc l'entreprise prendrait trop de place. Oui. Et Yes. serait le seul moyen de me nourrir. Parce qu'après, c'est Hmm. un peu le cercle aussi. À la Ah, fois, on est content quand son entreprise, ça nous nourrit, ça nous ouais. apporte, ça,
mais je veux pas que ça m'exclue du reste du monde et de mes relations. Donc, tu en deviendrais trop dépendante? Oui. Ok, super. Ensuite, la peur de tout lâcher, la peur de la jalousie, la notion d'effort, trop à la fois être submergé, envahi car je ne saurais plus où donner de la tête, engendre du stress, la peur de perdre ma liberté, d'être envahi. La peur, pas de peur pour mes clients car ma présence seule soutient. Trop m'exprimer, heurter, être partout, trop visible, vouloir la paix, trop visible. Ça va avec l'effort. Trop m'exprimer, heurter, être partout, vouloir la paix, avoir la guerre. Tu vois que la paix, elle est bien présente quand même, hein. De jalousie, si ça marche. Yes. Peur de me cramer une nouvelle fois. Donc, que ça soit, c'est pareil, c'est en lien avec trop de travail, trop de charges, trop d'efforts. Jugement de montrer ma nouvelle identité avec mon pourquoi. On peut Ok, lire. ça, ouais, En fait, c'est pas trop de travail, trop d'effort, parce que je kiffe le travail, j'adore mon ouais. job. C'est juste, je pense, que c'est la peur de ne pas arriver à écouter mes besoins. Mais donc, est-ce que ça serait aussi dans cet esprit que l'entreprise prendrait trop de place? Non, parce que moi, je suis une workaholic, j'adore ce que je Donc, fais. comment tu le dirais, toi? Tu vois? Je dirais, non, c'est la peur de pas arriver à écouter mes besoins et à nouveau revivre. Tu vois, je suis tellement enthousiaste et tellement passionnée par ce que je fais que j'en oublie de prendre soin de mon corps et de prendre soin de moi, en fait. Et du coup, ben, à un Ok. moment, mon corps, il lâche Donc, ouais, et tu peux voilà. noter ça. La peur de ne pas écouter mes besoins. C'est un peu un manque de confiance en toi aussi, quelque part. Je n'ai pas confiance en ma capacité à prendre soin de moi. Ça te parle, ça? Yes. Sous-entendu, dans l'expansion. Ouais, face à la passion débordante que j'ai pour ce que je fais, quoi. Mais on en veut de ta passion. Bah oui, moi aussi. Et aussi mon désir de, entre guillemets, contribuer à grande échelle, faire bouger les lignes à grande échelle, quoi. Yes. Ouais. Alors, de jugement, de montrer ma nouvelle identité avec mon pourquoi. Alors ça, j'aimerais, Ludivine, garde l'idée parce que je pense que ça va revenir aussi après. Être beaucoup plus visible, la peur d'être peut-être l'excès d'engagement qui ferait que je ne nourris plus ma vie personnelle. Ok, est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Vanessa, Karine? Tu vois, le fait Ouais. de pas peut-être de manquer de confiance en ta capacité à pouvoir tout gérer quelque part. Je pensais plus que le risque, c'était que je vive plus que pour ça, puis que je m'isole, en fait. Enfin, qu'il n'y ait plus que ça qui compte. Ouais, donc c'est plutôt sur la notion de dépendre de ton entreprise, qu'elle prenne trop de place et que tu en sois dépendante. Ouais, peut-être, ouais. Ok. On va voir. Après, si. Alors, ensuite, la peur de ne pas respecter mes engagements. Ouais, et donc, qu'est-ce que ça engendrerait, Daniela, ça? Euh, Je continue hein, à vous lire. M'éloigner des autres, être trop perché. Bah, c'est quoi le lien avec la paix, ça? Trop perché. Parce que, en fait, pour être en paix, il faut être perché un peu, non?
devoir choisir alors que je veux tout embrasser. Alors, X, c'est ne plus avoir de place pour ma vie perso, devenir trop visible, trop riche. Ah, ça, c'est intéressant, le trop riche. Ne plus être connecté au rationnel. Trop riche de sensibles. Ça, ce côté, effectivement, cet excès vis-à-vis des autres, vis-à-vis du collectif, vis-à-vis du monde, en fait. C'est un peu ce dont on parlait le premier jour avec la permission de réussir aussi. D'ailleurs, vous avez sur le podcast une série là-dessus aussi, hein, sur la permission de réussir. Il faut peut-être juste rencontrer les bonnes personnes qui comprendront. Alors, peur des sollicitations. Oui, impacter ton intégrité. Ça, je l'ai noté pour après aussi. La peur de ne pas assumer qui je suis. Est-ce qu'il y aurait la croyance d'être trop? Si vous alliez dans ce prochain niveau d'expansion, sur tous les plans, est-ce que vous deviendriez trop? Est-ce que c'est nous qui serions trop ou est-ce que c'est le monde autour de nous qui serait trop petit? Ça peut être les deux. Ouais. Carrément. Alors, ça, c'est en rapport avec le fait d'être limité dans la matière, forcément. Parce que si tu as cette croyance d'être limité dans la matière, c'est qu'en fait, c'est le monde qui te limite dans la matière. C'est le monde qui est limité. Ou que les personnes qui nous entourent, il y a quelqu'un qui a écrit ne pas être entouré, que les autres ne me comprennent pas, me jugent. Oui. Il y a ça aussi. Est-ce qu'on est entouré des bonnes personnes pour pouvoir être ce trop-là? C'est ça. C'est ça. Et comme je vous le disais ces derniers jours, le prochain niveau d'expansion a besoin d'espace. Pas anodin que tu crées de l'espace en ce moment. Ok, bon. La peur de l'échec, Daniela. Yes. Je pense que tu peux aller encore plus loin parce que la peur de l'échec, c'est très global, hein. Vous pouvez tout aller encore plus loin. La peur que cette expansion soit incomprise, rejetée par les gens que j'aime. Yes. Le rejet, attends, je me l'ajoute parce que ça va aller aussi ailleurs. Ok. Si tout le monde avait les mêmes peurs, le monde irait bien mieux. Carrément. Heureux les fêlés car ils laissent entrer la lumière. Prendre trop d'espace, c'est plutôt le sens de mon être trop visible de tout à l'heure. Bon, j'ai pas compris. La peur d'être jugée naïve, perchée, comme on l'a déjà dit, trop sensible. La peur d'être vulnérable au grand jour. Donc ça, on est dans les... On est dans les dangers qu'on verra après. Ok. Oui, 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 oui. La peur de la réussite aussi et d'être rejeté ou non reconnu car jalousé. Alors, est-ce que la notion du trop ne serait pas déjà dans la réussite? Voir. Qu'est-ce qui serait trop dans la notion de réussir? J'ai l'impression de ne pas avoir le droit de réussir dans un monde en plein chaos. Voilà. Sachant que, en fait, en ce moment même, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui réussissent déjà. Peut-être même des millions de gens qui réussissent, hein.
Ils se sont pas arrêtés de réussir, hein. Excès de conviction, le risque que je filtre les autres en fonction de ce que je crois bien pour eux. Ah ah! Ah, ça, c'est intéressant. Qu'en fait, quelque part, l'engagement soit trop excessif. Oui, je crois, puis que je peux toutes les relations que je peux avoir là avec les autres, c'est un peu de toute façon, je sais mieux que toi ce qui est bien pour toi, ou enfin Ouais, un côté que intransigeant. j'ai plus que ma vision des choses sur le reste du monde, quoi, alors que chacun a sa Yes, vision des choses qui est juste. yes, yes, yes. Ah. Il y a une petite notion d'unité derrière ça. Je dis ça juste comme ça. Tu comprends pourquoi je Ouais, dis ça, j'ai pas Karine? compris. Non, non, justement, je comprends pas. En fait, il y a la peur de l'isolement, il y a la peur de la séparation. Ok. Donc, peut-être que ça vient aussi révéler une facette du pourquoi, qui pourrait être dans la notion d'unité, d'union, d'unité. Tu vois? Non, ça, tu me suis pas, ça bug. Non, ouais, ça bug un peu. C'est pas grave. Non. Et la peur de ne pas rester dans ma base, d'être envahi, de ne pas garder la connexion à moi-même. Yes. OK. Ensuite, donc après, on fera le tri, hein. Ensuite, une autre notion pour vous aider à identifier vos croyances. Qu'est-ce qui pourrait être désagréable pour vous dans ce prochain niveau d'expansion, en plus de tout ce que vous avez écrit? Qu'est-ce qui serait désagréable? Daniela, la peur de ne pas être acceptée, est-ce que pour toi, ça serait la peur du rejet dans le fait de réussir? Ok, je l'ai noté donc. Ludivine, si tu veux détailler ce que tu as compris. Bah, en fait, tu parlais là que on pouvait avoir une nuance, pour notre pourquoi là, en fonction de ce que tu venais de partager. En fait, ce que ça m'a amené que ma quête d'harmonie, en fait, elle était aussi reliée à ce souhait d'être dans la joie d'être soi et dans la jouissance d'être soi, pour être dans sa puissance, en fait. Et en fait, c'est cette harmonie, moi, que je cherche dans les relations. L'harmonie avec moi-même et l'harmonie autour de soi, en fait. L'harmonie du lien. Ouais. Mmh. Ok. Et j'avais pas mesuré qu'il y avait cette notion-là avant que tu Ouais. en parles, juste avant. Et oui, parce qu'en fait, c'est la jouissance d'être soi, mais avec les autres. Oui, c'est ça. Ah, Ouais, ok. ouais. Ah, super. C'est comme, une fluidité dans les échanges et dans les relations. Merci. Peut-être que pour avoir cette prise de conscience, tu avais besoin de refaire le lien avec tes deux noms. Exactement. Et ça change tout. Carrément. Euh, Plus d'administratif. Ok, ce qui me serait désagréable, c'est que je ne me sente pas épanouie dans mon expansion. Et qu'est-ce qui ferait que tu ne serais pas épanouie dans ton expansion? Aucune idée, mais bah, peut-être que parce que j'y aurais placé des idéaux, des images qui en fait Alors ça, c'est intéressant. ne correspondraient pas à la réalité. Ouais, peut-être il y a cette croyance de trop idéaliser l'expansion. Aussi peut-être, ouais. Ou ce que ça pourrait être ma vie dans cette expansion.
Et donc, il y a un côté, si j'idéalise trop, ça veut dire que c'est pas réalisable. Non, c'est que si ça se passe pas comme ça, si je vis l'expansion mais que ça se passe pas comme ça, bah, que je sois déçue ou que je me dise, oh, enfin ouais, Ouais. Ok. que je Donc, me tu vas être sente pas déçu. plus épanouie que maintenant, par exemple, à un niveau Ouais. plus bas Mais voilà. vous voyez comme là, on revient dans le paradigme où c'est l'extérieur qui va valider. Parce que si tu es déçu, si ça se passe pas comme tu idéalises, ça veut dire que c'est en termes de résultats, c'est en termes d'événements, c'est en termes de ce qui va se passer dans la matière. Non, c'était plus par rapport à un ressenti intérieur. Oui, mais ton ressenti Vraiment. intérieur, il va être activé comment? Par rapport à comment je me sens, moi, dans mon expansion. Oui, Pas par rapport, je sais pas comment l'expliquer. oui, j'ai compris. Mais donc, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce qui va activer tes ressentis? Que ce mon expérience avec mes clients n'est pas forcément, ouais, ouais. Voilà. Donc, tu vois, ça va être un élément extérieur qui va impacter ton jugement de ton expansion. Mm. C'est ce que je veux dire? Ouais. Et donc, on en revient à partir du moment où vous avez décidé de votre épanouissement et de votre expansion selon vos règles, selon vos conditions, vous n'avez pas à revenir dessus, en fait. Vous êtes dans la certitude que ça va se passer comme ça. Et à chaque pas, vous allez réajuster les choses. Si ça ne se passe pas comme ça, vous avez des choses à réajuster. Soit en vous, soit dans l'entreprise, soit dans votre environnement. Mais voilà, c'est à vous de réajuster si si vous ne le vivez pas comme vous le souhaitez. Est-ce que ça vous parle, ça? Et c'est en ça que, en fait, ce qui est difficile, c'est quand on est toute seule à réfléchir, parce que toute seule, on s'en rend pas forcément compte. On va facilement retomber dans, oui, mais en gros, je dois me contenter de ce qui se passe. Toute seule, on va pas forcément oser affirmer, exiger. Okay. Alors que si vous êtes entouré, si vous êtes soutenu par des personnes qui connaissent votre intention et qui sont un peu gardiennes de votre intégrité dans cette intention, ça va être plus facile pour vous de reconnaître où est-ce qu'il y a besoin d'ajuster des choses et de vous l'autoriser. Ok, plus de poids, la peur d'attirer tout et n'importe quoi. Ah yes, c'est intéressant ça. Est-ce que ça serait en lien aussi avec ton intégrité, ça, Damiela? Je me rends compte que finalement, ce nouveau palier ne m'apporte pas la sérénité que j'avais imaginée. La déception. Encore l'envie de vouloir plus, de n'être jamais satisfaite, toujours en mouvement. Oui. Alors, je ne sais plus quand je vous disais que de toute façon, tant que votre intention n'est pas manifestée, vous la tenez. Et en parallèle de ça, vous tenez aussi l'étape d'après. Parce que sinon, vous allez rester à 80% de votre intention. Donc, l'envie de vouloir plus, de toute façon, elle sera là à un moment donné. Parce que vous ne pouvez pas stagner dans votre vie. Vous ne pouvez pas stagner. Il y aura forcément une évolution quelque part, une progression. Ou alors une mort de quelque chose ou d'une partie de vous. Mais la vie en soi ne stagne jamais.
Donc, il y aura plus après. Il y aura un plus de quelque chose et un moins d'autre chose. Alors, je vous lis rapidement. L'intégrité d'Annie. OK. J'ai un autre engagement. OK, salut Séverine. Gaëlle, désagréable ne pas respecter mon temps pour moi, ni le faire respecter qu'on juge mes actions, non pas pour ce qu'elles sont, mais sous l'angle femme féministe sensiblerie. Et ne pas savoir vivre l'enthousiasme et la joie de cette expansion. Oui, et en fait, c'est pareil. Tout ce qui est important pour vous, en fait, ce sont vos valeurs, tout ça aussi, qu'on est en train de mettre en lumière. Donc, c'est important que vous ayez vos valeurs claires quelque part. Et à chaque jour, d'aller regarder peut-être quelles sont les valeurs qui se sentent menacées en ce moment. Quels sont les besoins aussi derrière ces valeurs? Quels sont vos besoins? Et en fait, le principal dans tout ça, quel que soit tout ce que vous allez écrire, est-ce que malgré tout ça, vous êtes quand même prête à y aller? Parce qu'il est possible que vous ayez une charge de travail. Il est possible que vous soyez jugé. Il est possible que vous soyez rejeté. Il est possible que vous soyez déçu. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous dites, ce sont que des croyances qui ne se réaliseront jamais. Non, c'est possible. Après, c'est qu'est-ce que vous en faites? C'est même sûr, non? C'est même sûr, exactement, puisque vous le croyez. Même si on ne le croit pas, ça arrive quand même tous les ça jours. arrive. Voilà. Donc, quel que soit ce qui peut arriver, recevez-le. Recevez-le. Vous avez les ressources pour tout recevoir, tout maîtriser, tout transcender, tout guérir. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, ça demande d'aller chercher de l'aide. Peu importe ce que ça vous demande. Mais quand ça arrive, vous avez déjà pleinement ces ressources. Et ça fait partie aussi de la foi dans l'expansion. De vous dire, OK, ben, j'ai peur, mais j'y vais. Parce que j'y vais, parce que je sais pourquoi j'y vais. J'y vais parce que c'est non négociable, parce que ce pourquoi, il est non négociable. Et que si j'enlève ce pourquoi de ma vie, ben, il n'y a plus de vie. Oui, puis juste, moi, je voudrais dire que c'est pas parce que ça arrive que c'était pas le bon choix. Je rebondis sur ce que disait Gaëlle. Pas Gaëlle, Vanessa. Oui, en fait, ça va arriver. Mais c'est pas parce que ça arrive qu'on s'est trompé. Moi, c'est ça ma différence de Exactement. croyance. Exactement. Ouais. Et en fait, oui, ça va arriver. En fait, dans notre vie, on a été blessé, on a blessé nos enfants, enfin, parce qu'on est des êtres humains, en fait. C'est une finalité, de toute façon. Simplement, on peut choisir de le dépasser. Et c'est pas parce que je trouve que souvent, dans les histoires de synchronicité, etc., moi, j'ai tendance à croire qu'il y a des gens à qui ça n'arrive pas. Tu vois que dans les communications qui sont faites, comme si, bon, ben, quand c'est aligné, alors tu n'es pas rejeté, alors, non, je sais pas, c'est le déroulé. Alors que je rebondis sur ce que disait Vanessa, en fait, ça va arriver. Exactement. Et je pense que le premier pas, c'est de se dire, bah, j'ai plus peur que ça arrive. Exactement. Voilà, c'est Exactement. juste ça que je voulais dire. Alors, puis, Pardon. enfin, ne tombez pas non plus dans l'injonction de ne pas devoir avoir peur. OK? Non, c'est- non, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, en fait. je sais, mais je Ouais, précise. oui, oui, Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, non, je au précise. contraire, au contraire. Non. Voilà. On n'est pas dans l'injonction de, voilà, on doit être en mindset positif tout le temps, on doit être des warriors. Non, en fait, vous avez le droit, vous êtes humaine. Vous avez des peurs, vous avez des limites, vous avez des croyances, vous avez des traumas, vous avez des failles, des blessures, et vous allez garder tout ça, en fait. Sauf que vous avez connecté à quelque chose qui vous permet de garder le cap. Et
et de continuer aussi à être dans votre leadership pour aller chercher les ressources quand vous en avez besoin. Et si vous prenez des personnes qui vous inspirent aussi en termes d'expansion et de réussite, ces personnes ne sont jamais seules. Jamais. Ces personnes sont entourées, sont conseillées. Ces personnes savent aller chercher du soutien, chercher des conseils, chercher de l'aide, chercher des ressources. Au départ, il y a de toute façon la décision d'atteindre quelque chose, de vivre quelque chose, de réaliser quelque chose. Après, le comment, il se dévoile au fur et à mesure. Ok, donc, bon, il est déjà 13h10, j'avance. Le fait d'entreprendre soit plus addictif que la casquette métier. Ouais, et en quoi ce serait un problème pour toi, ça? Parce que est-ce qu'on peut gagner sa vie juste en entreprenant? Il faut le métier qui va, c'est ce que tu disais, l'entreprise, elle va servir notre pourquoi, mais il faut quand même qu'il y ait les clients qui viennent dans l'entreprise. Et je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais en fait, moi, je crois que j'aime entreprendre. J'ai découvert ça. Quand j'ai choisi de me mettre à mon compte, je l'ai choisi pour le métier. Mais aujourd'hui, je reste à mon compte parce que j'aime entreprendre aussi. C'est pas juste le métier qui me fait être à mon compte. Oui, Parce mais en fait, le métier fait partie de l'entreprise. Oui, mais si un jour j'ai plus l'amour du métier, mais j'ai plus l'amour d'entreprendre. En fait, à aujourd'hui, tu es la ressource principale de ton entreprise. Tu es l'outil de production de ton entreprise. Oui. Peut-être qu'un jour, ça changera ou pas. Mais c'est en fait, tu as différentes casquettes, tu as différentes postures dans ton entreprise. Quand on est entrepreneur solo, on est aussi bien la dirigeante, la décisionnaire, la stratège, que l'outil de production, que la RH qui doit prendre soin aussi des ressources humaines, que la directrice de production qui doit prendre soin des outils de production, de leur entretien, etc. Vous voyez, vous avez plein de casquettes en fait en une. Et quelle que soit la suite, en fait, peu importe, tu sais que tu le feras parce que c'est ce qui te semblera juste et aligné pour toi et pour l'entreprise. Ça fait partie aussi parfois dans les étapes d'expansion. Effectivement, quand je vous dis il y a des choses à laisser, parfois c'est un profil de client ou peut-être un service qu'on choisit d'arrêter ou peut-être une personne de notre équipe qu'on choisit aussi d'arrêter. À un moment donné, il y a toujours quelque chose à laisser aller. Peut-être qu'un jour, ça sera votre activité principale aujourd'hui. Mais s'il y a besoin de laisser aller ça, c'est qu'il y aura autre chose qui prendra la place. La vie déteste le vide. Ça te parle, Coralie? Oui, il y a plein de choses à laisser aller, je crois, justement. Oui. Et puis, c'est l'intention aussi de ce jour 4, vraiment. Là, on parle de vos croyances, mais voyez toutes les résonances que ça peut avoir, tous les espaces qui prennent trop de place, que ce soit dans votre tête, dans votre énergie, dans votre entreprise, dans votre bureau, sur votre bureau. Peu importe, regardez tout ce qui prend trop de place. Et osez libérer cet espace, osez lâcher les choses, osez laisser aller. C'est pas un abandon, en fait. Vous pouvez aussi... moi, quand j'ai du mal à laisser aller les choses ou les personnes, ou voilà, je pose l'intention que ça soit recyclé d'une autre façon.
Ça part ailleurs, comme quand vous donnez des vêtements, ça part ailleurs. Il y a une autre vie, en fait. Simplement que ça n'est plus dans la vôtre. La vie, elle continue. L'expansion, elle continue pour ces objets, pour ces personnes, même pour des idées. Faites de la place aussi dans vos idées, dans vos projets, dans vos idées. Faites de la place. Revenez à l'essentiel. Donc, encore une fois, vous aurez toujours des croyances. Et comme je vous le disais hier par rapport à votre transformation, ça ne sert à rien d'y passer trop de temps parce que c'est infini. C'est infini. Vous aurez toujours des croyances, vous aurez toujours des résistances, vous aurez toujours des limites. Mais revenez à l'essentiel. Malgré tout ça, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en fait? Qu'est-ce qui vous empêche de faire juste le petit pas, le prochain petit pas? Voilà, Daniela, la peur de soi-même. En fait, si vous creusez toutes vos peurs, toutes vos croyances, voyez que ça revient toujours à propos de vous. Accueillir ses peurs et celles des autres. Exactement. C'est tout à fait juste, Ludivine. Parce que là, on parle de vous, mais il y a aussi les autres. Il y a vos proches, il y a vos clients, il y a le collectif de la société, je veux dire. Il y a les personnes en local. Toutes ces personnes-là autour de vous, elles ont des pensées, elles ont des croyances, elles ont des limites, elles ont des jugements. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Est-ce que ça, est-ce que ça vous empêche d'aller vers votre pourquoi? C'est à vous de choisir. Alors, la peur d'être trop idéaliste, en fait, si tu regardais, Lucie, dans ta vie, si tu n'avais pas été idéaliste, qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait été quoi les inconvénients de ne pas être idéaliste? Donc, l'opposé d'être idéaliste. Tu vois. Vous voyez, comme en fait, tout ce que derrière l'idéalisme, il y a peut-être la notion de plénitude qui est ton pourquoi. Donc, derrière votre pourquoi, il y a aussi tout ce que vous cherchez à éviter, à mettre de côté. Mais aller dans votre prochain niveau d'expansion, c'est aussi oser recevoir tout ce que vous aimeriez mettre de côté. Quand on parle de cette capacité à recevoir, c'est vraiment cette capacité à tout recevoir. Même ce qui pourrait vous fragiliser, vous affaiblir, vous décevoir. Mais rappelez-vous que tout ce qui est de ce côté de la médaille, c'est aussi l'autre côté de la médaille. Donc, quand vous osez tout recevoir, vous recevez les deux faces de la médaille, vous recevez l'intégralité de la médaille. Plus vous allez vous méfier, vouloir faire le tri, vouloir dire oui à ça, mais non à ça, c'est là où vous allez perdre votre intégrité. C'est là où vous allez vous affaiblir. C'est là où vous allez vous sentir vulnérable. Ok, et comment ça va? Peut-être aussi que
c'est un peu ça qui résume tous vos freins au prochain niveau d'expansion. C'est que vous cherchez à recevoir seulement une partie et que vous n'êtes pas prête à tout recevoir de cette expansion. Entre le laisser aller et le recevoir. Bah, en fait, c'est d'abord recevoir et après, tu choisis ce que tu laisses aller. Et recevoir, c'est aussi tout ce qui est déjà là. Tu fais de l'élagage dans tes œuvres. Là, maintenant, là, la fatigue commence à arriver. Oui, ça travaille. Tout à fait. Ok. Karine? Non, rien de spécial. Je pense que c'est aussi la fatigue ou je pense que plonger dans ses croyances, ça, c'est pas facile à. Enfin, moi, je sens qu'il y a mon petit côté juge qui revient puis qui essaie de se mêler. Voilà, Yes. c'est tout. Ok, donc, dans tout Genre, ce qui a... pour qui tu te prends de vouloir être dans l'expansion, peut-être qu'en fait. Oui, Ok. vas-y. Non, je t'entends mal, Karine, donc je reprends la parole. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que vous identifiez une croyance, une résistance, bah, osez vous aimer aussi, dans vos limites, dans vos peurs, dans vos résistances. Osez vous aimer dans vos ombres. Parce que derrière chacune de vos croyances, il y a un besoin. Il y a un bénéfice. Est-ce que ça fait sens, ça, pour vous? Ok. Donc, pour compléter un peu tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va résumer dans une seule croyance. Et je vais vous proposer qu'on le libère, notamment avec la méthode succès infini, pour celles qui connaissent, de façon à apaiser ce qui est nécessaire. OK? Est-ce que la croyance globale de dire j'ai peur des conséquences de mon expansion, est-ce que ça vous semble résumer tout ce qui pourrait, tout ce qui a pu être exprimé aujourd'hui? Oui? OK. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait, je vais vous expliquer. Donc, la méthode succès infini, c'est simplement, ça combine en fait différents processus de libération au niveau énergétique, mental, émotionnel, physique et spirituel. Donc, simplement, il vous suffit de dire, donc, fermez vos micros, parce que vous allez parler, et on va tapoter. Donc, c'est un mix notamment avec le l'EFT. Donc, on va tapoter ici au début, vraiment à la base des sourcils. Vous tapotez, et en même temps que vous tapotez, vous dites « Je suis désolée d'avoir peur des conséquences de mon expansion.
Ici, sur les côtés, au niveau du creux des tempes. Pardonne-moi d'avoir peur des conséquences de mon expansion. Pensez à bien respirer. Ici, juste en dessous des yeux, là, sur l'os. Merci de me montrer que j'ai peur des conséquences de mon expansion ou de toutes les conséquences possibles de mon expansion. Vous pouvez ajouter d'autres choses aussi qui vous viennent, hein. Ça peut être les conséquences de mon expansion et de celles de l'entreprise. Pensez à respirer ici dans le creux du nez. Je t'aime. Et on recommence ici dans le creux du menton. Je suis désolée d'avoir peur des conséquences de mon expansion et de celles de l'entreprise. Pensez à respirer. Ici, au niveau des tendons de la poitrine, pardonne-moi d'avoir peur des conséquences de mon expansion et de celles de l'entreprise. Ici, vous croisez les bras et vous allez bien avec le bout des doigts sur le côté. Normalement, c'est là où vous devriez avoir votre soutien-gorge pour celles qui en ont. Merci de me montrer que j'ai peur des conséquences de mon expansion et de celles de l'entreprise. Et au-dessus de la tête, sur le chakra coronal, je t'aime. Il est possible que voilà, vous ayez que vous rôtiez ou que vous bâilliez ou voilà, peu importe, laissez faire. Et après, vous pouvez prendre quelques respirations avec vous-même, remettre de l'amour dans toutes ces parties de vous qui ont hébergé toutes les croyances en lien avec cette expansion. Ok. Pour celles qui en ressentent le besoin, vous pourrez le refaire après. Ça va? Est-ce qu'il y en a pour qui ça a été désagréable? Non. Bon. Donc, maintenant, je vous propose un nouveau paradigme. Que diriez-vous de je m'ouvre à cette expansion ou à ce prochain niveau avec conscience, puissance et soutien. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. Ok, alors on y va. On le refait aussi. Confiance, oui, si vous voulez ajouter des choses.
Ok, donc on y va, on recommence les mêmes points ici au niveau de vraiment la base du sourcil. Je m'ouvre au prochain niveau d'expansion avec conscience, puissance, confiance. Et je me sens pleinement ou je suis pleinement soutenue. Vous pouvez dire ça aussi. Ici, au niveau des tempes, je m'ouvre à ce prochain niveau d'expansion avec conscience, puissance et soutien. Ici, en dessous des yeux, je m'ouvre à ce prochain niveau d'expansion avec conscience, puissance et soutien. Dans le creux du nez, je m'ouvre au prochain niveau d'expansion avec conscience, puissance et soutien. Pensez à respirer dans le creux du menton. Je m'ouvre à ce prochain niveau d'expansion en conscience, avec puissance et soutien. Donc le soutien, effectivement, ça vient vous donner de la confiance, ça nourrit votre intégrité. On continue ici au niveau des tendons de la poitrine. Je m'ouvre au prochain niveau d'expansion en conscience, avec puissance ou dans ma puissance et pleinement soutenue. Ici sur les côtés, je m'ouvre au prochain niveau d'expansion en conscience, dans ma puissance et pleinement soutenue. Et sur la tête, je m'ouvre au prochain niveau d'expansion en conscience, avec puissance et pleinement soutenue. Et vous pouvez continuer ici sur le côté de la main gauche, 3 fois. Je m'ouvre au prochain niveau d'expansion en conscience, dans ma puissance et pleinement soutenue. Je m'ouvre au prochain niveau d'expansion en conscience, dans ma puissance et pleinement soutenue. Je m'ouvre au prochain niveau d'expansion en conscience, dans ma puissance et pleinement soutenue. Que le processus se complète en arrière-plan, que vous ayez la clarté sur les décisions et les décisions, les actions à poser dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et pour terminer aujourd'hui, j'aimerais que vous partagiez avec quoi vous repartez de ce 4e jour. L'affirmation positive qu'on a fait en dernier, vous pouvez la refaire tous les jours pendant une semaine. Et demain, pour le dernier jour de cette expérience libre, on abordera la notion d'engagement. Donc, je ne vous pose pas de questions particulières aujourd'hui. Je pense que les choses vont se clarifier pour vous naturellement.
Et si vous avez besoin de déposer des choses, de célébrer ou de poser vos questions, on est sur le groupe WhatsApp. Je vous invite à boire aussi de l'eau. Et pour celles qui le peuvent, allez marcher dans l'herbe, pieds nus dans l'herbe, ok, pour que ça se réharmonise sur tous vos plans. Respirez. Et osez créer cet espace en vous. Et merci à vous, je vous embrasse. Que l'intégration se fasse de la meilleure façon possible pour chacune. Et je vous retrouve demain, au plus tard demain, en direct à midi.